Fais pas claquer ton... Je fais ce que je veux. Oui, mais au montage, c'est chiant. Salut les amis, aujourd'hui on va réagir à une vidéo que j'ai reçue X fois. Il en a fait pas mal comme ça, il a fait plusieurs séries. On va bien sûr réagir à la vidéo de Nassim Saïli, mais on va plutôt prendre celle des quadriceps parce que je trouve que c'est celle qui est la plus parlante. On va regarder surtout si c'est pas une question de est-ce que Nassim a raison ou non. Je vais surtout vous donner mon avis et évidemment on va parler bioméca et anatomie. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit classement des pires aux meilleurs exercices pour les quadriceps? Des fois, ça peut être un peu le bordel parce que niveau sélection des exercices, on a quand même le choix, mais tous ne se valent pas. Sur quoi je me base pour déterminer qu'un exercice est bon ou mauvais? Sur sa stabilité, sa possibilité de surcharger progressivement, sur la trajectoire du mouvement et sur d'autres variables que je vous énoncerai au fur et à mesure de la vidéo. Et on peut commencer par le pire, la presse à cuisse circulaire. Alors là déjà, pour moi, le type de sélection, sectionner un exercice, évidemment pour moi, à la base ce sera juste évidemment votre anatomie. Pouvoir avoir une surcharge progressive, une stabilité, certes c'est bien, mais si l'exercice vous correspond pas, ça n'aura ni queue ni tête. Donc premier exercice, presse à cuisse parabolique. J'ai dit la presse à cuisse circulaire, mais je pourrais mettre le V-squat dans le même panier, et c'est des machines tellement mauvaises pour travailler les quadriceps que je les ai même pas dans ma salle de sport. Le problème avec ces machines, même si elles sont très populaires et qu'on les trouve assez souvent dans les grandes chaînes de salles de sport, c'est que la trajectoire n'est pas du tout adaptée au travail des quadriceps. Pour travailler les fessiers et la chaîne postérieure, pourquoi pas? Les quadriceps, non. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de pratiquants et de pratiquantes qui aiment les utiliser parce que forcément on peut mettre beaucoup plus de poids étant donné que les fesses interviennent. Et niveau ego lifting, on sent quand même pas mal. Je vous ai fait un petit schéma d'une presse à cuisse circulaire qui est un peu différente d'une presse à cuisse linéaire dont on va quand même parler juste après. Le problème de ce genre de machine, c'est que la flexion de hanche est vraiment hyper importante entre le début à la fin, ce qui en fait une bonne machine pour travailler les fessiers. Mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler les quadriceps et vous voyez que la flexion de genou est très peu importante, en tout cas pas aussi importante qu'avec d'autres machines, ce qui fait que le recrutement des quadriceps ne va pas être optimal. Petite nuance, ce genre de machines peuvent être adaptées si vous avez des fémurs très courts et une très bonne amplitude articulaire au niveau de la hanche. Mais ça représente qu'une petite partie de la population. Dans le doute, ne faites pas de presse à cuisse circulaire si vous voulez travailler les quadriceps. Alors déjà, premier point, je suis absolument pas d'accord sur le fait que c'est un mauvais exercice sur la trajectoire. Et je trouve ça un petit peu, pas malhonnête, mais je sais pas s'il a oublié le terrain ou pas du tout, mais on a un truc qui s'appelle la technique. Très bien. Donc vous avez, comme il l'a fait, votre plateau, vous en avez deux, ok, votre plateau, ok, génial. Sur le premier schéma, vous avez les pieds ici, ok, et une peu de flexion de genou, avec votre tête qui est là, ok, on est d'accord. Là, jusqu'à là, on est d'accord, les quadriceps sont peu étirés, il y a peu d'intérêt. Sauf que, sur la même presse à cuisse, vous foutez vos pieds là, et là, on se retrouve avec une grosse flexion de genou. Donc, évidemment, il a raison sur le fait que si vous avez des fémurs courts, ça va beaucoup mieux marcher. Mais certains d'entre vous n'ont que ça en salle. Et ne passez pas à côté sous prétexte que Nassim Saïli vous a dit non, c'est pas bon. Adaptez votre technique et vous pouvez en faire un exercice très bien pour les quadriceps. Encore une fois, augmentez toujours votre flexion de genou, faites ça correctement et ne vous basez pas juste sur un seul schéma. Et ça, c'est valable même si vous avez les fémurs longs. C'est même encore pire si vous avez les fémurs longs parce que votre flexion de genou sera très grande. Donc, limite, ça en devient un excellent exercice de quadriceps. Pourquoi? Parce que qui dit fémur long dit des difficultés au squat et vous avez du mal à avoir de gros exercices et à pousser lourd et à progresser dessus. Donc là, on a tout au final. On a la bonne technique, on est stable et on peut surcharger de façon progressive. Donc je trouve qu'au final, non, à l'inverse, ça en fait un très bon exercice de quad. Alors évidemment, on est d'accord que si vous êtes comme ça, vous sollicitez bien plus vos fessiers, on est bien plus sur un exercice de fessier. En numéro 2, on a cette fois la presse à cuisse linéaire. Je sais que je vais probablement me faire insulter dans les commentaires parce qu'il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui placent la presse à cuisse dans leur séance quadriceps. Et pour tout vous dire, quand j'ai commencé la muscu, je le faisais aussi, mais c'est clairement un mouvement qui n'est pas forcément très optimal. On se retrouve un peu avec les mêmes distinctions que la presse à cuisse circulaire. L'amplitude n'est pas énorme et à moins d'avoir les bonnes conditions morphologiques, c'est-à-dire petit fémur, excellente souplesse articulaire au niveau de la hanche,
n'y a pas grand chose à en tirer. Alors déjà, premier argument, il a dit que l'amplitude n'était pas très grande. Bah ok, mais c'est une presse. Sur toutes les presses, que ce soit pour les pecs ou autres, l'amplitude n'est pas forcément très grande. C'est à ça que servent les presses, ok? C'est à isoler. Donc c'est pas forcément d'avoir une amplitude très très grande. En plus de ça, certains d'entre vous, quand vous avez des fémurs très longs, vous ne pourrez pas forcément avoir une amplitude très grande. Et pourtant, ça va très bien fonctionner. Encore une fois, ça dépendra aussi de votre longueur de muscle. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il y a plusieurs choses qui me dérangent avec la presse à cuisse. Le problème, c'est que même avec un plateau assez grand comme celui-là et les pieds assez bas, je ne sens pas tant que ça les quadriceps. En tout cas, je sens un peu plus la chaîne postérieure. Voilà, alors autre chose qui me dérange, il a dit « je ne sens pas ». Bah oui, mais ok, mais ça c'est juste toi, ton avis à toi. Hein, on est d'accord qu'on n'est pas tous faits comme Nassim Saïdi. Alors je reproche à rien, hein, mais là je trouve que c'est un petit peu manqué de recul. Et puis, au niveau de la charge, je pourrais très bien la charger à 300 kg et faire des séries de 15. C'est chiant à charger, c'est chiant à décharger. On perd du temps, je préfère m'en remettre à d'autres variantes. Je sais, vous avez vu Ronnie Coleman, Jay Cutler, Chris Bumstead faire de la presse à cuisse dans leur séance quadri, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne doivent pas forcément le développement de leur quadri à ces exercices-là. Et puis en plus, ils s'entraînent dans des conditions un peu particulières. Résultat, presse à cuisse, pas terrible pour les quadris. Voilà, donc il fait allusion aux stéroïdes, hein. Évidemment, c'est plus simple de faire une allusion aux stéroïdes, comme quoi la presse à cuisse fonctionne sous les mecs chargés. D'ailleurs, c'est très drôle parce que il y a ce cher Jamo qui conseille la presse à cuisse. Ah, mais bon, Jamo est chargé. Du coup, je comprends que vous soyez totalement perdu. Vraiment, on vous dit absolument tout et son contraire. C'est incroyable. Alors, je dis pas que je détiens la vérité, mais les mecs, un peu de bon sens en fait. Si les champions font de la presse à cuisse, c'est aussi parce qu'ils peuvent la charger comme un bœuf. La charger comme un bœuf, ça veut dire quand même augmenter sa tension mécanique de façon facile. Donc à un moment ou un autre, quand tu as la bonne technique, ça a quand même un intérêt. Si au bout d'un moment tu as peur de charger ta presse parce que justement ça prend du temps et que c'est long, change de sport. Hein. Ceci dit, il y a quand même une variante que j'aime bien faire à la presse à cuisse pour travailler les quadriceps. C'est la presse à cuisse cannonball. Le principe, c'est de décoller les talons et de ramener les genoux à la poitrine pour que la flexion de genou soit assez importante. C'est la seule variante que je pourrais faire dans mon programme quadriceps et qui serait relativement intéressante à la presse à cuisse. Alors ça, je trouve très drôle. Je trouve ça très drôle parce que faire une presse à cuisse de façon cannonball, ok, mais au tout début, il nous parlait de stabilité. Je suis désolé, quand tu as les talons dans le vide, tu es tout sauf stable. Donc vraiment, je comprends pas. Et puis au final, c'est mine de rien, changer sa technique. On revient toujours au même. Donc je trouve qu'il se contredit beaucoup. C'est dommage. Hein, évidemment, en changeant sa technique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté sa flexion de genou. C'est pour ça qu'il sent mieux. Ah bah oui, mais parfois, mon cher Nassim, il y en a un qui aura la même chose que toi sans faire du cannonball. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait de l'anatomie. Voilà. On enchaîne avec le squat. J'espère que je vais pas provoquer un torrent de haine dans les commentaires en disant que le squat c'est pas le meilleur exercice pour les quadriceps, mais c'est effectivement pas le meilleur exercice pour les quadriceps. Alors, il a mis squat dans peut mieux faire. Vous avez vu que lorsque j'utilise pas de talonnette, même avec toutes mes années d'expérience, et même après avoir fait du squat pendant des années non-stop, j'arrive toujours pas à en faire un mouvement principalement quadriceps. Parce que j'ai pas les fémurs les plus courts, et puis j'ai le grand fessier en point fort. Du coup, si vous êtes moins expérimenté que moi, ça en fera une variante encore plus difficile à maîtriser pour les quadriceps. Je le rappelle encore une fois, ça dépend de votre morphologie, mais dans le doute, si vous voulez optimiser le recrutement de ce groupe musculaire-là, il vaut mieux s'en remettre à d'autres variantes. Après, je recommande quand même à beaucoup de pratiquants de faire du squat, parce que mis à part le travail des quadriceps, ça permet d'améliorer la stabilité, ça permet de travailler la chaîne postérieure, donc en l'occurrence le grand fessier, donc c'est toujours bon à prendre. Le souci du squat, c'est qu'il est techniquement très difficile à maîtriser, c'est que la stabilité laisse à désirer à moins que vous soyez assez expérimenté, et que mine de rien, ça peut être un avantage comme un inconvénient, le squat ça sollicite plein de groupes musculaires. Et pour réussir à isoler les quadriceps, il faut d'une part vraiment modifier l'exécution, et d'autre part éventuellement faire appel à certains accessoires. Vous avez vu que pour moi le seul moyen d'en faire une variante full quadriceps, encore que, c'est d'avoir une talonnette comme ça de surélevé d'une dizaine de centimètres, 10-15 cm, ou alors de le faire avec des chaussures d'haltéro. Ceci dit, ceux qui me suivent sur Insta, vous voyez que je fais du squat assez souvent, mais c'est pas dans une logique full quadriceps, c'est plutôt dans une logique, je dirais, amélioration des performances, et puis travail de la stabilité, et tout le bas du corps en fin de compte. Donc au final, t'as pas le droit de faire de presse à cuisse, là où tu mets le plus lourd. T'as pas le droit de faire du squat, où il faut faire des variantes, ce qu'il entend par variante, parce qu'il nous a pas donné de variante. Mais voilà, donc faites pas les cuisses, ça sera plus simple. Comme ça, vous allez mettre des trucs légers. Pourtant, je suis contre le squat de base. Mais là, quand même, bon, évidemment, je vais vous expliquer dans les grandes lignes quelque chose qui est très connu, et dont il a parlé d'ailleurs. Ça...
c'est différent forcément de ça. Évidemment, si vous avez les fémurs courts, ce sera bien plus facile de faire un exercice non seulement de fessier et de quadriceps, où là, ce sera vraiment un exercice de fessier, mais ça, vous le savez. Donc, lorsque vous êtes dans ce cas-là, évidemment, la variante dont il parle pas, c'est pas d'avoir la barre ici, mais c'est bien d'avoir la barre en front squat. Voilà. Donc là, lorsque vous avez la barre devant, la charge devant, lorsque vous avez la charge devant, votre centre de gravité, enfin, la force exercée n'est plus ici, mais elle est là. Et qu'est-ce qui vient ici? Les quads. C'est de la physique les gars, hein. Plus vous vous rapprochez du point de levier, plus forcément ça va travailler au bon endroit. Ah, à l'inverse du mec qui est en fémur court, s'il est en back squat, c'est parfait, tout va bien, il est stable. Donc évidemment le squat il n'est pas en bas de la liste, hein. Je l'utilise moi-même pour travailler les quadriceps, mais ceci dit c'est loin d'être le meilleur choix. Ah, bon, il l'utilise quand même. Moi, je suis une mauvaise langue, il a dit qu'il en faisait tout le temps. Mais... pour optimiser le travail de ce groupe musculaire. Ensuite, j'ai mis le leg extension. Mais attention, pas tous les leg extensions. Alors, je voudrais bien aussi revenir sur un truc. Il dit, c'est pas optimal, rien n'est optimal. Mais en fait, c'est les cuisses, les gars. Donc, évidemment que lorsque vous allez faire les cuisses, tout va prendre. Vous n'allez pas juste faire les quads, ok? Sinon, il faut faire du leg extension, c'est tout. Vous faites juste du leg extension et vous allez faire que les quads. Mais bonne chance pour faire de la viande. Parce que tous les leg extensions ne sont pas toujours bien faits, la courbe de résistance n'est pas toujours adaptée, au contraire de celui-là. Ce que j'apprécie dans celui-là, c'est que d'une part, il est fait pour que la flexion de genou soit hyper importante. Ici, on a un coussin qui est un petit peu plus fin que sur l'autre extrémité. Et surtout, le fait d'avoir une résistance variable, ça change absolument tout à la stimulation musculaire. Donc, toutes les conditions sont réunies pour travailler les quadriceps qui sont, je vous rappelle, extenseurs du genou. Alors, les machines Prime, hein, les machines Prime, je sais que personne n'en a en France, puisque c'est quelque chose de difficile. Moi, je l'utilise. J'ai la chance d'avoir une salle où il y a du Prime partout. Est-ce que c'est si bien que ça? Eh ben, ça dépend. Pour moi, changer la courbe de tension, c'est bien. Pour faire du muscle, je sais pas. Pour faire de la rééducation, c'est bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément que si vous mettez la tension forte là au moment où vous allez le contracter le plus fort, bah oui, c'est bien. Vous aurez du stimuli. Est-ce que vous aurez des dégâts musculaires? J'en doute. Un muscle, on lui fait du dégât lorsqu'il est étiré avec de la charge. Hein, c'est la base. Lorsque vous bougez votre charge d'un point A à un point B avec une charge difficile à déplacer, c'est comme ça que vous faites du muscle. Si c'est facile en bas et que vous remontez en haut et que c'est très dur, bah non, je suis désolé, non. Oui, vous allez les sentir, forcément ça va congestionner, mais c'est tout. On travaille les quadriceps dans leur action principale. Que demander de plus? On peut ajouter à ça une très bonne stabilité, une possibilité de surcharger progressivement d'une grande facilité, et là on a vraiment toutes les conditions pour avoir une stimulation incroyable. Autre chose aussi, la machine Prime n'est pas si bien que ça. Hein, vous êtes quand même pas penché en arrière plus que ça. J'ai vu des leg extensions qui sont bien meilleurs au pure muscle. Et pourtant, c'est du Prime, c'est censé être du haut de gamme. Hein, si vous regardez bien, il est quand même relativement bien assis. La machine, elle est tellement bien faite que c'est hyper désagréable de rester dessus sans modifier le réglage. Parce qu'autrement les cuisses explosent. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire derrière votre écran. Nassim, il a perdu la tête, il met du leg extension comme l'un des exercices les meilleurs pour travailler les quadriceps. Je le répète, que celui-là. Désolé Technogym, désolé Matrix. Vos leg extensions, c'est un peu de la merde, faut dire ce qui est. Et c'est là que, encore une fois, il a sa vision à lui. On voit qu'il est resté en France. Ce qui est très bizarre, parce qu'il a quand même fait le MI40, il est allé dans de grosses salles américaines, il a quand même vu du matos, non seulement avec celui de Ben Pakulski, avec qui je discute de temps en temps à la salle, et bizarrement, on a le même avis sur la Prime. C'est une véritable tuerie, on pourrait faire une séance quadri complète uniquement sur ça. Oui, bon là il abuse. Vraiment faire une séance complète sur du leg extension, faut peut-être pas déconner non plus. Sinon, avec le nombre de connards qui fait que du leg extension pour avoir des cuisses, on aurait tous des grosses cuisses. Faut arrêter aussi. Hein. Ensuite, on passe aux fentes marchées. Et là, pareil, derrière votre écran, vous dites mais Nassim, il délire. Il parle des squats comme un exercice très difficile à stabiliser et à maîtriser, et il met les fentes marchées comme meilleur exercice pour les quadriceps. Calme-toi. Déjà, les fentes marchées, c'est plus facile à réaliser que des squats. Parce que d'une part, on n'a pas une barre sur le dos, on a des haltères dans les mains, et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses à l'appréhension de l'exercice. Et d'autre part, niveau stabilité, c'est le jour et la nuit. L'avantage des fentes marchées ou des fentes en déplacement, c'est que vous pouvez modifier la longueur de vos pas et du coup solliciter plus ou moins les quadriceps. Bon, je l'arrête tout de suite, ça m'énerve. J'ai rien contre lui encore une fois, mais les fentes marchées, à quel moment vous allez mettre de la tension mécanique sur des fentes marchées? On fait tout ça en finisher, c'est pas pour
rien. Même les pros font ça en finisher, je le vois tous les jours. Même moi, je le fais en finisher, ou alors je le fais même en échauffement. Pourquoi? Parce qu'on peut pas charger. Même Ronnie le faisait. Si Ronnie le faisait, c'est pas pour rien. Ne vous fiez pas aux pros parce que vitamine S, génétique, oui, d'accord. Mais absolument pas tout est acheté. Hein. En plus de ça, Ronnie il faisait des fentes marché à 100 kg, je crois. Bon, pour lui, c'était une broutille. Donc vraiment, les fentes marché, oui. Mais encore une fois, comme il dit, il faut les stabiliser. Il faut quand même de l'expérience, je trouve. Lui qui parle du squat, bon, il vient de le dire. Je comprends mal son idée. Même avec ses arguments, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et modifier la longueur de vos pas, c'est bien plus facile que de foutre une cale sous les talons pour du squat pour optimiser le recrutement des quadriceps. Enfin, c'est du bon sens. N'importe qui, n'importe quel débutant vous dira, bah non, c'est plus facile de plier les genoux que d'avancer en pliant les genoux. Les fentes marché, elles sont adaptables quelle que soit votre morphologie. Et ça, c'est encore un point positif pour les placer dans votre séance quadriceps. Ouais. Je pense que si je devais garder un seul exercice pour tout le bas du corps, peut-être que ce serait les fentes marché. Et puis en plus, Ronnie Coleman en faisait sur le parking de sa salle de sport, donc c'est quand même archi stylé. Je sais que lui, il le faisait avec une barre, c'est pas avec des haltères dans les mains, mais ça en fait quand même un argument de plus pour mettre les fentes marché dans votre séance quadriceps. Rectification, il y avait 70 ou 75 kg, un truc comme ça. Le meilleur exercice pour martyriser les quadriceps, c'est bien évidemment le hack squat. Mais attention, le hack squat linéaire, parce que les hack squats circulaires, ça va à la poubelle. Le hack squat linéaire et le hack squat, le V-squat au final, ça va à la poubelle. Mais pourquoi? Dis-nous pourquoi. La morpho, toujours. Et oui, j'ai dit hack squat, j'ai pas dit squat pendule, parce que le squat pendule, même si on prend juste le cas de Nicolas Vuillou qui fait du V-squat relativement souvent, bah voilà, va dire à Nico que c'est pas un exo de quad, il te montrera de ses quads. Ah oui mais non, il est chargé. Ouais, forcément, ça va être problématique. Si c'est un super exercice pour les quadriceps, on a peut-être quelques difficultés à surcharger progressivement à cause de l'architecture de la machine. Le hack squat, il coche toutes les cases. La trajectoire est très bonne, c'est une trajectoire linéaire, donc elle est facilement adaptable à votre morphologie et puis au groupe musculaire que vous avez envie de travailler. La courbe de résistance est plutôt bonne, mais on peut même l'améliorer en ajoutant des élastiques. Mais même sans les élastiques, ça reste une courbe de résistance très adaptée. La stabilité, évidemment, elle est maximale puisqu'on travaille sur une machine qui a un axe de déplacement prédéfini. En plus, on a un dossier et des coussins pour les épaules, donc sur ça, aucun problème. Et puis enfin, c'est assez facile de surcharger progressivement, donc d'augmenter la charge de travail au fur et à mesure des cycles d'entraînement. Alors, encore une fois, je trouve ça un peu malhonnête de sa part. On va prendre le cas du hack squat. Il parlait des mauvaises machines. Ben, on va parler des mauvais hack squat. Le plateau du hack squat, ok? L'axe du hack squat. Le plateau du hack squat, l'axe du hack squat. L'axe du hack squat, l'axe du squat. Vous avez les fémurs longs. Votre machine ici, le plateau, vous pouvez pas la régler. C'est fixe. Comment vous faites? Bah, c'est simple, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça, plutôt que d'avoir ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah ça revient à faire de la presse parabolique, les pieds en haut. Ça va être tout dans le fessier. Par contre là, vous pourrez pas faire ça parce que vos talons vont décoller. Aucune stabilité, c'est dégueulasse pour vous. Vous n'êtes pas fait pour ça. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment on réfléchit là-dedans? Ça commence à me bouffer. Pour avoir testé un paquet de hack squat dans ma vie, celui-là est vraiment exceptionnel. Mais en général, tous les hack squats linéaires sont plutôt bons. Alors, j'ai une petite dizaine de hack squats à la salle. Tous les hack squats ne sont pas bons. Il y a juste l'angle qui peut varier en fonction des marques. Mais si jamais vous prenez vos marques dessus, pour le coup... Déjà, on parle des hack squats. Je suis désolé, mais il y a des hack squats comme ça et il y a des hack squats comme ça. Quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Ah bon, on verra peut-être dans une autre vidéo, on verra. Peut-être qu'un jour on en parlera. Et que vous arrivez à adapter la position de vos pieds, ça en fait vraiment un exercice incroyable pour les quadriceps. Et c'est pas un hasard si jamais autant de bodybuilders l'utilisent. On a déjà vu Ronnie Coleman évidemment faire du hack squat. Ah, là maintenant les bodybuilders l'utilisent donc c'est bon. On a vu Chris Bumstead, que j'ai cité juste avant, qui fait du hack squat. C'est une machine peut-être un peu moins populaire en France, mais qui est très présente dans les salles de sport aux États-Unis. Et j'espère qu'au fur et à mesure des années, on en aura de plus en plus dans les salles ici. Vous avez vu que des variantes pour travailler les quadriceps, il y en a un paquet. T'as compris mon avis, ce genre de vidéo, ça me casse les couilles. On pourrait très bien faire celle sur les biceps, sur les dorsaux, toute sa série qu'il a faite. Je trouve ça dommage, j'ai l'impression qu'il a quand même oublié le terrain aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas non plus pour l'attaquer, je m'en fous. C'est juste pour vous faire comprendre que ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est pas parce que Nassim Saïli, 800 ou 900 000 abonnés, qu'il a une couronne sur la tête et que il a absolument raison de faire absolument tout, ok? Donc encore une fois, faites les choses correctement. Soyez intelligents, pensez longévité, pensez intelligemment, faites attention à vous, prenez soin de vous et à dimanche prochain.